premier bureau de commandant militaire a été créé dans la région de Koursk. Actuellement, 82 localités sont sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Au cours de la dernière journée, notre armée a avancé d'1,5 km plus profond sur le territoire de la Russie et en chemin a déjà réussi à accumuler un fonds d'échange considérable. L'Ukraine peut utiliser des armes britanniques sur le territoire de la Russie. Le ministère britannique de la Défense comprend que Kiev a tout à fait le droit de se défendre. Il affirme que nous pouvons utiliser n'importe laquelle de leurs armes, à l'exception des missiles Storm Shadow à longue portée. Attaque aérienne en plein jour. Le nombre de blessés à Zolochiv, dans la région de Kharkiv, est passé à 6. Parmi les victimes, un garçon de 12 ans. Plusieurs maisons ont été complètement détruites, des dizaines d'autres endommagées. Le village est sous un bombardement massif depuis près d'une semaine. Le premier bureau de commandant militaire a été créé dans la région de Koursk. C'est ce qu'a annoncé le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky. Le département sera dirigé par le général de division Eduard Moskalev. À un moment donné, il a dirigé le groupe stratégique opérationnel de troupes Odessa et le groupe tactique opérationnel Donetsk. Actuellement, 82 localités du pays agresseur sont sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Au cours de la dernière journée, notre armée a parcouru une autre distance d'1,5 km et a réussi à collecter un important fonds d'échange en cours de route, littéralement. Aujourd'hui, TSN a appris de ses sources la reddition record de soldats russes. Sur la situation dans la région de Koursk, poursuit Oksana Tkachenko. Cette reddition massive peut être considérée comme un record de cette guerre. 102 militaires russes se sont rendus simultanément aux forces spéciales ukrainiennes du service de sécurité de l'Ukraine. Les soldats du 488e régiment de fusiliers motorisés de la garde russe et de l'unité Akhmat se trouvaient dans une forteresse d'entreprises fortifiée de tous côtés, avec des communications souterraines et une armurerie, mais ils étaient complètement encerclés par l'armée ukrainienne. Un groupe de conscrits capturés, Akhmat est également présent. Le fonds d'échange de la région de Koursk est également alimenté par des conscrits russes qui n'auraient pas dû défendre cette partie du territoire. Notre équipe de tournage a eu l'occasion de s'entretenir avec eux. Les soldats disent que lorsque les forces ukrainiennes avançaient, les officiers se sont enfuis et qu'ils n'avaient que des fusils d'assaut. Ils se sont retrouvés en captivité et espèrent bénéficier d'un traitement spécial. Nous arriverons bientôt à la maison si nous sommes échangés. Pensez-vous qu'ils vont vous échanger ? Nous pensons ainsi, parce que, comme on nous l'a dit, nous sommes des soldats de service militaire obligatoire. C'est pourquoi nous sommes traités de manière particulière. J'ai une femme et des enfants. Je veux les voir. Comprenons-nous que nous sommes comme un fonds d'échange, que l'Ukraine veut rendre son peuple. Mais il s'avère que les prisonniers sont de notre côté, c'est-à-dire l'échange de personnes contre des personnes. Échangez-nous contre des combattants Azov. Moscou est manifestement intéressé par l'échange de soldats inexpérimentés et d'hommes de Kadyrov, mais c'est peut-être la première fois qu'elle entame une conversation sur l'échange de prisonniers. La médiatrice russe, Tatiana Moskalkova, entre en contact avec le commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien, Dmytro Lubinets. À l'antenne du télémarathon, les actualités réunies, le responsable a donné les détails. Il y a eu une discussion d'initiative de la part de la contre-opinion russe sur cette question. J'espère vraiment que, malgré les déclarations publiques des médias russes, les Russes auraient décidé de suspendre certains échanges. Nous échangeons actuellement des informations. Ce que l'Ukraine ne suivra pas l'exemple des atrocités sanglantes de la Russie et agira conformément à l'international, ce sont aussi les plans de créer une zone de sécurité dans les territoires occupés. Après la réunion avec le président Zelensky, la décision a été prise de créer pour soutenir les civils dans cette zone. À l'initiative de Kiev, des corridors humanitaires seront créés pour l'évacuation vers la Russie et vers l'Ukraine, et des organisations internationales telles que la Croix-Rouge et l'ONU accéder à ces zones, ce que le Kremlin n'a jamais fait. Il est important que l'Ukraine se batte pour les règles et que les besoins humanitaires sur ce territoire soient satisfaits. Le rapport présenté aujourd'hui par le chef du service de sécurité ukrainien est également positif.
À long terme, certains analystes militaires pensent que l'Ukraine envisage de créer une zone de sécurité dans la région frontalière afin d'empêcher le bombardement de la région de Sumy. Par ailleurs, des experts de l'Institut d'études sur la guerre ont conclu que le raid soudain et étonnamment réussi dans la région de Koursk a eu un impact significatif sur la logistique de défense et la sécurité de la Russie. Le Kremlin craint beaucoup l'avancée rapide de notre armée et creuse déjà des tranchées près de la ville de Lgov. Il a également dû suspendre le trafic ferroviaire dans l'une des directions du Bélarus. Bloomberg note que l'opération des forces de défense dans la région de Koursk a mis en évidence une pénurie des réserves de défense de la Russie et a augmenté le risque d'une nouvelle vague de mobilisation d'ici la fin de l'année. D'une manière générale, les observateurs occidentaux s'accordent sur un point. Au 9e jour de l'offensive ukrainienne, il apparaît déjà à quel point l'image de Poutine en tant que garant de la sécurité est mise à mal. Où est notre gouvernement, Poutine? À l'aide! Médecine d'urgence au plus près des combattants. En direct, le reportage de notre Nathalie Nagorna. Sa vidéo de la ville de Soudja, désormais sous le contrôle de l'Ukraine, a fait le tour de tous les principaux médias mondiaux. Et maintenant, Nathalie va montrer comment les médecins ukrainiens ont mis en place un système d'évacuation des combattants en territoire ennemi. Les détails de région de Koursk à suivre dans TSN. Ce point de stabilisation est situé dans la région de Koursk. Et bien sûr, nous ne citerons pas son emplacement exact, mais il s'agit d'un point de stabilisation avancé qui est aussi proche que possible des soldats. Les médecins disent que même l'humeur de leurs blessés a changé au cours de cette offensive. Fait de telle manière que les soins médicaux hautement qualifiés soient aussi proches que possible des militaires. Alors que les postes de stabilisation étaient auparavant uniquement des équipes médicales de brigade fournissant une assistance médicale, cette fois-ci, nous avons été associés à un groupe chirurgical de pointe. Quelle est la gravité des blessures? À l'heure actuelle, nous avons un petit nombre de blessés. Grâce à notre équipe chirurgicale de pointe, les patients ont été opérés à la vitesse maximale. Aucun militaire au poste de stabilisation n'est décédé. De nouveaux sentiments émergent quant au fait que nous ne reculons pas, que nous avançons, et cela inspire incontestablement les gens. Et il y a une croyance en une victoire qui sera plus rapide que ce qui était autrefois envisagé. Il y a une certaine croyance.